Renaud Ulrich, bonjour. Bonjour. Alors demain s'ouvre à Strasbourg le 18e congrès international sur le grand hamster. 80 intervenants de 10 nationalités pendant 3 jours. 4 jours même, c'est pas un peu énorme, voire trop tout ça? Non, je veux dire, c'est un congrès scientifique, donc il y a un volet scientifique qui lui dure 3 jours avec quand même 2 demi-journées sur le terrain. On parle de biologie, donc il faut aller sur le terrain. Et la 4e journée, c'est sur le plan de sauvegarde du hamster. Alors le hamster est devenu l'emblème de la lutte pour la biodiversité, mais est-il si important alors qu'en lisant même vos propres documents, on voit que 4 espèces d'oiseaux ont disparu en Alsace au cours des 25 dernières années et que 20% de toute la faune est menacée. Alors pourquoi le hamster? C'est simplement pour nous un indicateur de l'état de la biodiversité dans la plaine d'Alsace. C'est un animal qui vit dans la plaine, sur les terrains lossiques, et donc il vit pas seul. Il vit avec tout un cortège d'autres espèces, dont un coléoptère caractéristique des terriers, et s'il disparaît, ça veut dire que tout ce cortège d'animaux est en train de disparaître aussi. Alors toujours dans vos documents, on voit qu'il n'est même pas certain que l'homme, ses cultures, ses routes, soient coupables de la régression du hamster, qui oublie, selon certains scientifiques, simplement de se reproduire. Alors l'homme innocent, c'est possible ou pas? Non, parce que si il n'oublie pas de se reproduire, il a des difficultés à se reproduire, parce que d'un côté, on a changé son paysage dans lequel il vivait, c'était maintenant des grandes parcelles, là c'était des petites parcelles, il a besoin d'une mosaïque de milieu. C'est aussi, du fait, on a avancé les moissons dans les champs de blé, même quand les conditions sont favorables, on les a avancées de 3 semaines. Donc sa 2e et sa 3e reproduction ne peut plus avoir lieu. Donc c'est une cause multifactorielle. On a aussi fragmenté son milieu par des routes, des voies de chemin de fer. Donc tout ça le gêne. Il est là et on vit avec lui depuis le néolithique. Et depuis les années 80-90, on est passé d'une espèce qui était très courante, sur laquelle on ne faisait pas attention, à une espèce en voie de disparition. C'est même pire que ça, puisque jusqu'en 93, il était considéré comme un nuisible qu'on pouvait chasser et même empoisonner. Pourquoi personne n'a agi il y a seulement 18 ans? Il y a seulement 18 ans, c'était effectivement une espèce qui était relativement banale, qui faisait des dégâts ponctuels à l'agriculture. Il se nourrit, il vit dans les champs, il se nourrit de blé, entre autres, d'orge, il fait des stocks, donc c'est une espèce de rongeur parmi d'autres. On ne faisait pas particulièrement attention. Quand même une dizaine d'années avant, dans les années 80, les associations avaient déjà tiré la sonnette d'alarme. C'est en 93 qu'on a mis en œuvre la Convention de Berne qui le protège au niveau européen. Alors depuis, plus d'1,5 million d'euros ont été dépensés pour la sauvegarde du hamster en Alsace. Ça valait vraiment le coup, tout cet argent? Je pense que ça vaut le coup. La France a signé un certain nombre d'engagements au niveau européen. La biodiversité, je rappelle simplement, c'est notre assurance vie pour le futur. Sans la biodiversité, on ne pourrait pas vivre sur cette planète. Le hamster n'est qu'un des symboles de cette biodiversité. On protège bien les éléphants d'Afrique. Il faut protéger le hamster qui vit chez nous, qui vit à nos côtés. Alors dans ces dépenses, il y avait un petit point, seulement 40 000 euros qui ont été dépensés au chapitre sensibilisation du public, et le rapport dit que c'est un échec. C'est un échec relatif. Je veux dire, on ne prend que l'argent, les subventions. Je rappelle que, acteurs associatifs, nous-mêmes, sur nos fonds propres et sur le bénévolat, on fait des campagnes de sensibilisation, on a un site internet, on fait des cycles de conférences sur lesquels on n'a jamais demandé d'argent. Donc, effectivement, 40 000 euros, c'est les subventions publiques. Il y a aussi tout ce que fait le secteur associatif à côté et qu'on espère effectivement développer. Le volet pourquoi les sensibilisation... gens n'y sont pas sensibles? Les gens sont, je pense, relativement sensibles et quand on a organisé une soirée à Geismolsheim, il y avait plus de 120 personnes avec quasiment aucun moyen. Donc les gens, je pense qu'il y a une certaine sensibilité, y compris dans le milieu agricole. On arrive maintenant à discuter avec les agriculteurs. Les agriculteurs font de vrais progrès pour accueillir le grand hamster. On sent que les choses sont en train de bouger, peut-être un pas assez vite, peut-être un peu tard. Renaud Ulrich, merci. De rien. Au revoir.